Bon, il y a des décisions qui ont été prises, mais c'est tout l'ordre vert, l'ordre moral vert qui se met en place aujourd'hui. Alors justement, on en prend, excusez-moi l'expression, plein la gueule quand on est rural maintenant. Plein la gueule à tous les niveaux. C'est pas que les chasseurs, les gens qui habitent dans ces territoires et qui ont choisi ce mode de vie, la ruralité. Aujourd'hui, ça commence un petit peu à être lourd, très lourd. Mais pourquoi? Fiscalement, c'est un enfer. Vous pouvez plus rien toucher. Alors, vous payez, vous arrêtez pas de payer. Construisez une maison à la campagne, vous allez voir ce que ça coûte maintenant. On vous met des taxes, tout ça. La voiture, je vous fais pas de dessin. Bon, moi, je suis un bon gamin. On m'a appris depuis des années à rouler au diesel et maintenant, on m'explique que j'ai payé 4 fois de plus que les autres parce que je roule avec une voiture qui pollue. Non, mais ça devient du délire. On peut pas se passer de la voiture dans ces zones-là. Vous habitez à 40 ou 50 km de votre emploi, vous faites comment? Vous allez comment au boulot? Et on n'arrête pas de vous en rajouter. Ça commence à bouillonner. Après, il y a tout le reste. Essayez maintenant de curer un fossé quand vous êtes un petit maire rural sans faire une étude d'impact pour pas écraser une orchidée ou un triton crété. Non, mais on est en plein. Non, mais ça vous fait marrer sur le plateau. C'est tous les jours qu'on vit ça. C'est tous les jours. Et ces gens-là, dont je fais partie, on commence à en avoir ras-le-bol. Moi, l'écologie punitive, franchement, elle commence à me gonfler. Mais est-ce qu'on a besoin des chasseurs? Moi, je pose une question. Sans arrière-pensée. Est-ce qu'on a besoin des chasseurs? Ah oui, on a besoin des chasseurs. C'est une composante importante de la ruralité. Aujourd'hui, on est en train d'imaginer une écologie aujourd'hui qui repose sur rien du tout. En disant, vous êtes le passé, vous êtes tous des cons, c'est le nouveau monde. Allez, on vous vire, vous avez rien compris. Sauf que toute la nature, toute la campagne, ça ne correspond qu'à quelque chose qui a été façonné par la main de l'homme depuis des siècles. Et on va estimer aujourd'hui, c'est pas grave, vous rentrez chez vous, on met des cloches de verre, les loups vont faire le boulot, les ours avec, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. La nature est sacrée désormais, certains disent il ne faut plus tuer. Mais il faut plus tuer, mais c'est quoi ces conneries? Il y en a qui ont essayé. Je prends par exemple le canton de Genève en Suisse. Ils ont dit on arrête la chasse, ça dure depuis 40 ans. Vous avez vu le bilan? Il y a moins de biodiversité là qu'ailleurs. Et ils sont obligés aujourd'hui de payer des gens pour faire le boulot. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Mais parce qu'on peut pas enlever l'homme de l'équilibre. C'est comme ça. On est positionné comme ça depuis toujours. Voilà. Mais la chasse-plaisir, quand vous prenez votre fusil le week-end pour aller tirer 2-3 faisans, est-ce que ça régule vraiment la nature? Oui, c'est un équilibre. Oui, parce que quand il y a trop de faisans, il y a des dégâts. Quand il y a trop de lièvres, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sanitaires qui arrivent. Il y a une concentration d'espèces. Il y a des tas de choses qui découlent de ça. On dit, ah oui, les mecs, c'est des barbares, ils tuent des animaux. Bon, ils prennent du plaisir. OK, dans l'acte de chasse, on prend du plaisir. C'est un fait. Comme d'ailleurs, on l'a tous pris un jour, génétiquement parlant. S'il y a des gens autour de ce plateau aujourd'hui qui ont un cerveau et notre public avec, c'est parce qu'il y a une bestiole qui est descendue d'un arbre plein de poils et qui a décidé d'essayer de réfléchir comment je vais bouffer l'autre à côté. Et c'est ça qui a développé la masse cérébrale et l'intelligence de l'espèce humaine. Ça vient de la chasse. Le fondement de l'espèce humaine, ça se pose sur la chasse. Et la cueillette aussi. Et la cueillette. Mais cueillir un champignon. Olivier d'être un peu Olivier, cueillir un champignon, c'est vachement plus facile que d'attraper un cerf. Non, mais aujourd'hui, on vous, justement, avec cette vague vegan, etc. Vous êtes, comme les gens amateurs de corrida d'ailleurs, vous êtes mis au banc un peu et on vous monte du doigt en disant vous êtes des bouchers, vous êtes des etc. gros cons, vous êtes tout ce qu'on veut, on entend ça tous les jours. Voilà. Et comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce que vous pouvez donner une image positive? Parce que c'est vrai que vous dites il y a un problème de biodiversité. Je crois que les gens ne se rendent pas compte aussi, par exemple, le problème des sangliers en ville. Et les chasseurs, moi je connais bien le Val d'Oise et dans le Val d'Oise justement, merci aux chasseurs parce qu'il y a des sangliers partout. Voilà, donc quelle image positive vous pouvez donner pour montrer justement que vous n'êtes pas un affreux boucher Mais on peut donner une image positive à quelqu'un qui veut bien l'entendre. Mais on n'a pas grand-chose à changer. Tuer un animal, je veux dire, donner la mort, mais c'est quelque chose de normal. Vous les mangez aussi, on est d'accord. On les mange, on en mange beaucoup. Donner la mort par plaisir. On aime bien, j'assume parfaitement. Donner la mort par plaisir. Oui, on peut donner la mort par plaisir, bien sûr, mais on n'est pas obligé de la donner. L'acte de chasse, avec son chien, la quête, tout ça, tout mélangé, c'est du plaisir. Et j'assume parfaitement. Et au moment où on donne la mort, ça fait partie d'un ensemble. Une alchimie qui se fait autour du plaisir de la chasse. Voilà.